Et les présidences des facs, la police et même Macron, on le sait, a décidé de ne pas faire entrer les premières et deuxième années et de censurer cette assemblée générale interfac. On est contre ça. Alors, les 500 étudiantes et étudiants qui étaient dans la fac, dans la Sorbonne, ont décidé de rester jusqu'à ce qu'on fasse rentrer des personnes. À la suite de ce que le recteur a appelé 3 heures de négociation, en fait 3 heures de menage en bateau, où on nous a dit ceci puis cela, alors qu'on savait très bien qu'il n'y aurait aucune proposition concrète pour faire rentrer ces personnes. Alors qu'on a proposé de faire rentrer les personnes par petits groupes. À ce moment-là, le recteur nous a dit à 21h30, si vous sortez pas, on vous dégage. Et ce qui s'est passé à 50 ans de mai 68, c'est que les CRS sont rentrés dans la fac et ont délogé les 200 étudiants et étudiantes qui restaient. Des étudiants et des étudiantes qui gueulaient, les mains en l'air, étudiants pacifiques, étudiants pacifiques. Et même lorsque l'on gueulait étudiants pacifiques, des CRS ont trouvé le moyen de traîner des camarades dans le couloir, par la force, d'agripper une camarade par le visage. Macron qui se dit le président du dialogue, du compromis. Voilà, c'est ça son compromis, de traîner des étudiants et des étudiantes qui veulent simplement discuter dans une fac parce que c'est leur fac et que c'est légitime de discuter contre une réforme de merde. On a des droits. Aujourd'hui, ce qu'on fait au lendemain de cette répression, c'est quelque chose de fort. On montre qu'on peut aller plus loin, qu'on peut sortir des facs qui sont le premier des bastions. Le premier des bastions, on peut s'organiser, on peut sortir, prendre la rue et aller plus loin. La date qui s'annonce, celle du 19 avril, c'est qu'un début. Il faut que tout le monde, que ce soit dans les facs ou dans les gares, parte en reconductible et dise à Macron que son compromis on n'en veut pas, qu'on ne reculera pas et qu'on ira jusqu'au bout. Ça va péter! Les camarades de la santé, s'il y en a un pour une prise de parole. NP1. Bonjour à tous. Oui, les hospitaliers sont aussi dans le mouvement. Alors c'est très compliqué pour nous. Vous aurez compris que dans les hôpitaux, nous sommes en sous-effectif, en tel sous-effectif que Martin Hirsch, qui est le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, pour équilibrer les comptes, a décidé de faire une coupe dans le personnel qui est déjà en sous-effectif. C'est un véritable plan social qui est en train de s'appliquer à la PHP. C'est plus de 600 emplois à la première G qui va être supprimé. Ce sont des emplois précaires, c'est-à-dire tous les emplois CDD qui vont être supprimés, qui ne seront pas renouvelés. Pour les vacances, par exemple, nous avons beaucoup de jeunes étudiants qui viennent travailler. C'est la première fois qu'ils travaillent dans un hôpital. Ce sont les premiers, des premiers embauches. Ces gens-là ne seront pas réembauchés et embauchés dans les hôpitaux, ce qui amène comme conséquence d'avoir des managers, des cadres managers qui vont faire des plannings et lister les plannings au lieu de les faire à 3 semaines. Ils n'en auront plus que 2 semaines pour les agents, 2 semaines de congé annuel entre juillet et août. Voilà le résultat et voilà l'ambiance qu'il y a dans les hôpitaux. On ne peut plus soigner les gens correctement dans les hôpitaux. Sous l'ère de Martin Hirsch, c'est le directeur général qui a le plus de suicides à son actif. Voilà le résultat de sa politique désastreuse. Dans les services actuellement, vous avez des ratios, on ne fonctionne que comme ça. Ce sont des ratios de soignants à soigner. Jamais les chiffres n'ont été aussi hauts. On ne peut plus travailler, les personnels sont épuisés psychologiquement, ils sont épuisés physiquement. Alors aujourd'hui, les hospitaliers, on a décidé de converger avec le rail et les étudiants parce que c'est plus possible. Et nous, ce qu'on veut, c'est que Macron dégage. Votre attention les camarades, à l'hôpital il n'y a pas que les soignants, le personnel ouvrier.
Il y a le personnel administratif en souffrance, personnel ouvrier en souffrance, le personnel hospitalier, comme on dit, mes camarades. Mais c'est une politique générale d'austérité qu'on nous impose à tous, à toute la population. Nous appelons tous les secteurs au combat. Les chômeurs, les privés d'emploi, les retraités, les moins jeunes, sur les étudiants, dans le privé et le public, on doit tous unir. Ça suffit les politiques, les Sarkozy, Hollande et de Macron. Non au MEDEF, au diktat. Il veut détruire les services publics sur les diktats du FMI. Il nous dit, nous impose des dettes que nous ne sommes pas responsables. Nous avons vu les lois en force, les lois de travail. Malheureusement, l'unité, on a une défaite. Il faut prendre conscience et élargir les luttes, les privés d'emploi et toutes les forces syndicales ou non dans le même combat dans l'unité. Il faut rendre gorge aux MEDEF et aux capitalistes et aux banquiers, tous dans la grève générale. Ouais, pour la santé, faites du bruit. Il y a les camarades, je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour nos camarades postiers qui sont en grève reconductible depuis le 26 mars. Du bruit pour les postiers. Et du bruit également pour notre camarade, pour Gaël Quirotte, dont le licenciement il a été acté par Pénicaud et par la Poste. Donc jusqu'au bout, tous, on demandera une seule chose. C'est que Gaël Quirotte il soit réembauché, parce que c'est un postier, parce qu'il a défendu la Poste aux côtés des postiers et des postières, et il a toujours été du côté des travailleurs. Et ce qui se passe à travers son licenciement, c'est inadmissible. Faites du bruit pour les postiers, les amis. Donc un grand merci à vous pour nous donner la parole. La première chose, je m'appelle Xavier, on est venu accompagner là d'une petite délégation de grévistes. On est en grève effectivement depuis le 26 mars. Pourquoi est-ce qu'on est en grève? On est en grève à la fois parce qu'ils veulent licencier Gaël, mais on vous dit une chose, même s'il est licencié, même si au final la boîte dit il a plus sa fiche de paye en tant que postier et maintenant il est chômeur, on n'en a rien à foutre. Depuis qu'il a reçu sa lettre de licenciement, tous les matins il est dans les centres postaux. Tous les matins, il est avec les grévistes, à Asnières, à Levallois, à Boulogne, avec toutes les postières et tous les postiers. On n'en a rien à faire. Ce n'est pas aux patrons de choisir qui est représentant. C'est aux salariés eux-mêmes. Et pourquoi est-ce qu'ils essaient de licencier Gaël? Parce que tout simplement, quand la Poste vient et nous dit quoi? Elle nous dit là, ce qu'elle est en train d'essayer de faire, c'est qu'au lieu de bosser sur une demi-journée, le matin de 6h à 13h ou 14h, déjà tous les matins, sortir quand t'es factrice ou facteur, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, c'est pas facile. Tout ça pour une paye de 1200, 1300 euros. Mais là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il va falloir bosser de 8h à 17h. Fuck le SMIC. Qu'il va falloir pas simplement distribuer le courrier, mais aussi la pub, mais aussi les colis, mais aussi le dimanche, aussi jusqu'à 20h, 21h, 22h. Mais en réalité, ce qu'ils sont en train de nous faire, c'est ce qu'ils veulent tous nous faire. Nous faire bosser 7 jours sur 7 jusqu'à l'épuisement. Ils veulent qu'on perde notre vie à la gagner. Que d'un côté, il y ait ceux qui crèvent de ne pas avoir de boulot, et que de l'autre, ceux qui ont un boulot en crèvent eux aussi. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'est de faire une chose, c'est de faire deux choses. C'est d'une part de se lier aux autres secteurs en bagarre. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, même si on veut gagner sur nos propres revendications, la seule voie pour le faire, c'est de réussir à gagner sur ce qui nous concerne tous. La bataille des cheminots, la bataille des retraites, la bataille pour les salaires, c'est celle-là qu'il faut les gagner. Je ne sais pas si vous avez vu, là ils viennent de déposer aujourd'hui un projet de grève pour quasiment interdire le droit de grève. Tu n'aurais plus le droit que de faire grève sur des questions qui concernent ton entreprise, ta branche d'activité, mais ils interdiraient les grèves politiques. Liberté. Liberté. Égalité. Faire grève en solidarité avec d'autres camarades, grève politique interdit. Faire grève sur la question des retraites qui concerne tout le monde, interdit. Voilà ce qu'ils veulent nous faire. Donc nous, on a bien conscience qu'il faut se lier avec les autres secteurs en lutte. Et on a aussi décidé de nous mettre en place une caisse de grève, de ne pas lâcher. Et c'est pour ça qu'on vous invite toutes et tous à la fête de soutien qu'on organise demain
à partir de 20 h au local de Solidaire, au 31 rue de la Grange-Aubel. On lâchera pas tant qu'on n'aura pas gagné quelque chose, et on lâchera pas non plus tant qu'on n'aura pas dégagé ce putain de gouvernement et ce putain de Macron. Merci à vous. On a la chance, Gaël, on a réussi à le retrouver dans la masse, il était en train de tracter. Gaël vient dire un mot. Du bruit pour Gaël! Allez Gaël, sors des vérités. Non mais la seule vérité de toute façon c'est que c'est nous qui faisons tourner la société, c'est nous qui devons la contrôler, c'est nous qui devons la diriger. C'est pas la politique. Ça sert à rien de pleurnicher, ça sert à rien de pleurer parce que l'État, leur justice, leur classe nous répriment. Ils nous répriment parce qu'en réalité ils tremblent, parce qu'ils ont peur. Le chemin il n'est pas facile, c'est pas vrai qu'on a un boulevard devant nous pour construire un mouvement d'ensemble et la grève générale, mais c'est le seul moyen pour véritablement reprendre le contrôle sur nos vies, reprendre le contrôle sur ce monde, faire en sorte qu'on soit autre chose que des boulons, que des pièces dans une machine. Et justement, aujourd'hui par rapport aux cheminots, je crois que Macron hier il a déclaré, en essayant de vouloir rassurer les cheminots, il leur disait l'avenir des cheminots, il faut regarder du côté de la Poste. Eh ben je pense qu'il nous prend pour des cons. Mais on n'est pas des cons. On est pauvres, mais on a la colère, on a la rage. On a aussi l'expérience des luttes de nos anciens et de nos anciennes. Et on leur dit que l'avenir, c'est quoi? Leur avenir de la Poste, c'est quoi? La société anonyme, c'est quoi? C'est 100 000 suppressions d'emplois. C'est des répressions par rapport aux collègues qui refusent leur ordre, qui n'ont aucun sens. Comme par exemple ces nouveaux services qui consistent à soi-disant s'occuper de nos anciens. Moi je suis facteur, collecteur de courrier. Je m'occupe pas d'anciens, ça c'est un boulot. Celui d'infirmier, d'aide-soignant. Alors une chose est sûre, aujourd'hui, il faut qu'ils tremblent. Pour qu'ils tremblent, ceux qui travaillent n'ont qu'un moyen, c'est d'arrêter de travailler. C'est véritablement dur, parce qu'on a des salaires, Xavier vous l'a dit. Moi au bout de 15 ans de boîte, je suis à 1300, 1400 € net. C'est une insulte. Tous les collègues qui aujourd'hui sont en grève depuis le 26 mars, ils vont avoir des payes à 400 balles. 400 balles. N'importe quoi. Pour ça, il y a un truc qui est fondamental, essentiel pour nous. C'est la question de la caisse de grève. C'est pour ça les médias, ils nous font un truc du style ah mais comment c'est possible qu'il y ait des caisses de grève? On n'est pas débiles. On sait bien que face au gouvernement, face au patronat, eux la seule chose qu'ils attendent, c'est qu'on soit en galère, qu'on se batte et puis qu'on reprenne le boulot. Pour tenir, pour nous aider à tenir, pour que le gouvernement soit obligé de retirer ses lois de merde, pour qu'il soit obligé, y compris, de se barrer. Eh ben il faut que ces grèves elles puissent tenir. Et la question des caisses de grève, elle est fondamentale. Mais il y a un autre rôle qui est essentiel, c'est celui de la jeunesse. Pourquoi ils tapent comme des dingues? Pourquoi ils tapent comme des dingues? En faisant intervenir les CRS dans les universités. Fuck les CRS. Fuck les CRS. Leurs nouveaux maîtres de conférence, ils ont des matraques, ils sont casqués. Ils interviennent comme cette semaine à la fac de Nanterre, en interpellant les étudiants, 7, alors que les Sarkozy, les Lagarde et autres Balkany courent tranquillement et profitent tranquillement de leur paisibilité extérieure. De la même manière, les occupantes et les occupants de Tolbiac, tous les soirs, il y a des rondes de flics qui veulent essayer de les déloger, comme hier soir, hein, où ils ont essayé de profiter. Ils ont essayé de profiter du fait qu'il y avait des étudiants à la Sorbonne pour voir si c'était possible de déloger à Tolbiac. Mais ils ont dû reculer, partir. De la même manière, les blindés qui se déplaçaient vers Notre-Dame-des-Landes, qui pavanaient, qui se la racontaient. Aujourd'hui, on parle que d'enlisement. Mais qu'est-ce qu'ils ont à foutre là-bas, les blindés? Qu'est-ce qu'on a utilisé, les armes qu'ils utilisent face aux zadistes? C'est pas forcément la vision que j'ai du changement de société. Mais très franchement, on ne peut être qu'en totale solidarité avec les zadistes qui résistent face à la répression de l'État et face à la répression de l'armée. Alors bien évidemment, nous,
postiers et postières du 92, il y a nos camarades et collègues du 35 qui sont en grève depuis plus de 90 jours. Les collègues du 33, le 13 aussi qui ont commencé à se mettre en grève. Le 14 dans le Calvados, ils ont déposé un préavis de grève reconductible à partir du 19 avril. On ne veut pas juste faire ces discours-là, s'applaudir, même si ça fait chaud au cœur, même si ça nous permet de toucher du bout du doigt ce que ça voudrait dire d'imposer un autre rapport de force. Mais on veut gagner, on veut gagner, on veut en finir avec leur monde, avec leur société. On veut une société dans laquelle on soit plus en concurrence, dans laquelle le travail, ça ne soit plus un non-sens, où on ne sait plus pourquoi on produit, pour qui on produit, de quelle manière. On veut un autre monde et pour ça, il y a besoin. Et les cheminots, ils ont un rôle stratégique. Mais on ne peut pas faire grève par procuration. Il faut que le 19 avril, toutes les organisations syndicales au niveau national, tous les secteurs se saisissent de cette journée pour se mettre en grève, pour le soir faire des assemblées générales interprofessionnelles qui discutent des suites le lendemain. Nous, on est tranquilles. On sait qu'on sera toujours en grève jeudi prochain et qu'on poursuivra la grève le 20 avril. Mais ce qu'on voudrait, c'est qu'aujourd'hui on puisse dire que la semaine prochaine, c'est la semaine de la convergence réelle des luttes. Ça veut dire la convergence réelle de la grève reconductible avec les cheminots, mais avec tous les autres secteurs. C'est l'occasion ou jamais. Nous devons suivre les rails de la grève reconductible. En tous les cas, on y apportera notre contribution. Merci à vous toutes et vous tous. Et je devrais terminer avec ça. Les camarades, pour faire ça, pour se coordonner entre secteurs, là on lance des discours. Il faut des réunions de préparation. Il faut qu'on se coordonne. Par exemple, j'ai vu que demain il y a une soirée en soutien aux cheminots à Tolbiac, ce qui est très bien. Mais en même temps, il y a une soirée de soutien aux postiers à Solidaire, ce qui est très bien. Mais on pourrait arriver à coordonner tout ça. L'idée, sans penser que c'est un quelconque secteur d'animation de la grève, samedi, donc demain, 14 avril, le Sudrail Saint-Lazare nous offre la possibilité d'aller dans leurs locaux, qu'il y ait une coordination qui permette juste d'échanger. On ne va pas décider de trucs, mais juste de se coordonner, de savoir ce qui se passe dans nos différents secteurs. Ça serait bien s'il y avait des gens de toutes les facs représentées, s'il y avait des gens de tous les secteurs représentés, s'il y avait des gens de tous les fronts de lutte représentés, pour qu'on commence enfin à pouvoir mettre en pratique et passer du dire au faire. Nous, la grève reconductible, on n'est pas juste pour l'écrire ou la lire dans les livres d'histoire, on est pour la bâtir maintenant. Notre but, c'est de ni commémorer mai 68, ni de recommencer. C'est de gagner et faire 2018. Aujourd'hui, c'est entre nos mains. C'est entre nos mains. La grève générale, c'est entre nos mains. Merci à vous les camarades, merci à vous les collègues. Merci à toi, Anas. Du bruit pour Gaël! Du bruit pour les postiers! Du bruit pour les postières! Je vais demander à Victor, qui va prendre la parole pour Paris 10. Paris 10, il y a eu une exaction policière lundi dernier où on a essayé de les déloger. Il a fait partie des étudiants qui se sont fait arrêter et le 20 juin prochain, il passe en procès pour soi-disant violence alors qu'il était assis par terre et qu'il n'a rien fait. Du bruit pour Victor, les amis! Merci à tous et à toutes, merci à tous les camarades pour le soutien face à cette répression policière. Lundi dernier, on a été effectivement 7 camarades de la fac de Nanterre à être mis en garde à vue après que les CRS soient intervenus, alors qu'on occupait pacifiquement une salle, qu'on tenait une assemblée générale dans la fac. Le président de la fac de Nanterre, Jean-François Ballaudet, qui veut soi-disant commémorer mai 68 et qui envoie la police sur les étudiants qui tiennent une assemblée générale dans une salle occupée. Est-ce que c'est ça mai 68? Je pense pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la répression. Ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les facs, qu'on a vu à Montpellier, qu'on a vu à Strasbourg, qu'on a vu à Lille, qu'on a vu hier à Tolbiac et qu'on a vu lundi à Nanterre. Et la réponse des étudiants à Nanterre, mais partout ailleurs, elle a été remarquable, tout à fait remarquable, parce qu'au lieu de rentrer chez nous, notre nombre il a grossi, notre détermination elle s'est accrue. On est encore plus déterminés pour faire reculer ce gouvernement et on lâchera rien face à la matraque ni aux gazeuses. Et nous, ce qu'on veut affirmer,
Et on n'a aucun doute sur ça. Aucun doute. On n'est pas des agitateurs professionnels, ni des bloqueurs professionnels, ni des criminels, ni des voyous. Les seuls casseurs, ils sont au gouvernement. Ils s'appellent Emmanuel Macron. Ils s'appellent Elisabeth Borne, qui casse la réforme du rail. Il s'appelle Frédéric Vidal, qui sélectionne. Il s'appelle Gérard Collomb, qui attaque les migrants. C'est eux les vrais casseurs. Et c'est eux qu'on va dégager par la grève des facs, par la grève des gares, par la grève des bureaux de poste, par la grève générale reconductible et interprofessionnelle. Aujourd'hui, cette manifestation a un symbole très fort parce qu'elle regroupe différents secteurs. Les cheminots, les étudiants, les postiers, je vois aussi des hospitaliers. Le 19 avril et les dates qui vont suivre, il faut que tous ceux qui sont en grève convergent. Et ça, il faut le construire. Nous aussi, on se joint à l'initiative. On l'a voté à l'Assemblée Générale à Nanterre de participer à 11h à la gare de Saint-Lazare à cette coordination des luttes pour pouvoir se coordonner et pour pouvoir taper sur le même clou et pour pouvoir faire reculer ce gouvernement. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Ouais. Les camarades, juste pour donner un peu une visibilité sur les prises de parole, je vous propose, il y aura Paris 1, Tolbia qui va parler, et il y aura Paris 8 pour parler, on va dire, d'essayer de faire large pour l'ensemble des camarades des autres facs bloqués. Et puis derrière, il y aura quelques prises de parole, notamment la CGT Géodis. S'il y a des camarades de la CGT Cheminot qui se rapprochent de la camionnette, il y aura FO Cheminot, et puis on conclura par la prise de parole de la Fédération Sudrail. Et puis voilà. Je laisse la place à Arthur. Du bruit pour Tolbia. J'entends pas de bruit pour la commune libre de Tolbia. Qu'est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous soutenez Tolbiac-la-Rouge? Hier, Tolbiac-la-Rouge a été attaquée. Ça, c'est inacceptable. Elle a été attaquée parce qu'on occupe notre fac depuis 15 jours, parce qu'au Mirail, parce qu'à Montpellier, parce qu'à Bordeaux, à Lille, à Strasbourg, à Clignancourt, à Nanterre, à Paris 8, on occupe nos facs parce qu'ils veulent la détruire et on les laissera pas faire, alors on reprend le fac pour nous. Et je voudrais remercier tous ceux qui étaient là hier, qui sont venus nous défendre, parce que la seule vraie défense, c'est quand les cheminots ils se mettent en grève pour défendre leur fac, c'est quand les étudiants ils occupent leur fac pour la défendre. Et moi j'aimerais qu'on se fasse une promesse, c'est qu'à chaque étudiant qui se fait matraquer à la Sorbonne ou ailleurs, c'est qu'à chaque étudiant, à chaque cheminot qu'on gaze en manifestation, il y ait 100 étudiants en plus dans les manifs, il y ait 100 cheminots grévistes en plus en France. Parce que là, on est nombreux aujourd'hui, et cette convergence entre étudiants et cheminots, elle fait peur. Elle sait qu'en 68, en 86, en 95, en 2005, c'est ça qu'on fait plier les gouvernements dans notre histoire, et c'est ça qu'on va faire en 2018. La fac aujourd'hui elle est ouverte, nous on la défend pour que tous les cheminots ils soient là, leurs enfants ils puissent rentrer, parce que les petits fils de Bourges, de Nanterre, de Neuilly, de Gennevilliers, de tous les quartiers populaires, du 7e arrondissement de Paris, eh ben on n'a pas envie que les facs, eh ben elles coûtent 4 000 € par an, on n'a pas envie que les masters ils coûtent 10 000 € par an. Ils veulent tous nous exclure de nos facs, alors on va les reprendre, on va les occuper jusqu'à l'abrogation de la loi Vidal. Et j'invite tous les cheminots à rester en grève. Je sais qu'à Paris Nord, ils ont voté la reconductible jusqu'à lundi. Il faut que ça se développe partout en France. Il faut que tous les grévistes y convainquent de la reconductible à Saint-Lazare, à Paris-Est, à Austerlitz, dans toutes les gares de France. Généralisé qui bloque les pays avec les postiers, avec les hospitaliers, avec tous les précaires de SPI, qu'on aura le bol. Un an de Macron, ça suffit. Ça suffit. On ne veut plus de la loi travail XXL, on ne veut plus de la loi Macron, on en a marre des entraves à la grève, on en a marre des étudiants fils d'ouvriers qui sont jetés de la fac. Alors oui, on va bloquer le pays, mais 2018 ça commence maintenant, le 19 avril, on va commencer une grève générale. Et cette grève générale, elle va les balayer, elle va les renvoyer tous de là où ils viennent, dans les banques, à la Défense, dans le 7e arrondissement. Et j'espère qu'ils flippent leur mère parce que demain, on va les éjecter, on va reprendre le pouvoir pour nous.
Le pouvoir, il nous appartient, aux étudiants, aux ouvriers, à tous ceux et celles qui triment, qui se lèvent à 4 h du mat pour laver les gares, pour laver les facs, pour faire tourner les trains, pour faire construire des voitures. Et c'est nous qui sommes la majorité. On fait tourner ce pays, on se laissera pas faire. Ça va péter, ça va péter. Ça va péter. Je vais laisser la parole à un collègue de la CGT Géodis. Géodis, 100% filiale de la SNCF, 100% privé. Donc c'est pour aussi ces gens-là qu'on se bat, nous en tout cas, d'espérer que demain, ça soit aussi des cheminots, parce qu'ils font aussi le travail de la SNCF sans avoir les mêmes intérêts que les cheminots. Donc il va falloir qu'on converge. Donc je passe la parole à Mouloud de la CGT Géodis. Bonjour mes camarades, mais franchement ça fait plaisir de passer derrière Gaël, derrière les étudiants qui sont en lutte. Alors nous on se présente, c'est Géodis, une filiale de la SNCF. Ce qu'ils sont en train de nous taper dessus, que ce soit les futurs travailleurs ou les étudiants, ceux des cheminots qui sont en train de se battre pour leurs acquis, que leurs aïeuls, que les anciens se sont battus pour les avoir. Ils veulent tous nous précariser. Ils veulent tous nous massacrer. Là, quand je vois la jeunesse, quand je vois des ouvriers, quand j'entends les gaziers, les électriciens, ils se mettent en mouvement, en grève depuis 2 jours, 3 jours. Je crois, pour ma fédération ou la confédération, la CGT, c'est maintenant ou jamais qu'il faut rentrer en mouvement. C'est maintenant qu'il faut se mettre en mouvement. C'est maintenant qu'il faut aider la jeunesse. C'est maintenant que tous les corps d'autres activités aident les cheminots. Pour le seul but, c'est quoi? Qu'on soit respecté. Parce que là, ils ne respectent pas. Ils nous prennent pour de la merde. Alors le monde ouvrier, surtout notre génération, elle n'a pas eu sa période de 68. C'est maintenant qu'on doit écrire notre histoire. C'est maintenant la nouvelle génération, les nouveaux ouvriers comme nous. On doit dire stop. Stop. Tous dans la rue. Tous dans la rue. Il faut les stopper. Ils sont devenus fous. S'ils veulent utiliser la force ou ces chiens de garde afin d'évacuer les étudiants, les grévistes ou d'autres, là c'est la rue doit prendre le pouvoir. Merci, merci, merci. J'appelle l'UNICEF pour Paris 8, bloquer Paris 8, faites du bruit. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je prends la parole pour Paris 8. Paris 8 qui est 1000 enragés depuis plus d'une semaine et qui a voté la grève reconductible jusqu'au retrait du plan ORE. Et aujourd'hui, Paris 8, on veut porter la voix de la convergence. On veut porter de la voix de ceux et celles qui se battent pour leurs acquis, pour leurs conquis. On veut porter la voix de la convergence avec les cheminots, avec les hospitaliers, avec les postiers, avec les EHPAD, avec les profs, avec tous les secteurs qui se mobilisent aujourd'hui et qui luttent pour leurs droits, qui luttent contre ce gouvernement Macron qui veut casser tous nos acquis. Et on dit qu'aujourd'hui c'est inadmissible. De la même manière, c'est inadmissible qu'aujourd'hui Macron envoie les flics sur les facs, qu'il y ait des milices fascistes, qui viennent attaquer nos camarades étudiants qui se mobilisent pacifiquement. Il est inadmissible que ces personnes-là rentrent dans les facs et le mouvement il va continuer. Et aujourd'hui on le voit que la répression elle ne passe pas, qu'à chaque attaque policière, qu'à chaque attaque fasciste, il y a de plus en plus de monde qui se mobilise. Et c'est ça qu'on va montrer à Macron aujourd'hui, que ça sert à rien de nous réprimer, parce qu'à chaque répression la colère est plus forte. Aujourd'hui à Paris 8, il y a 2 occupations. Il y a la première qui est une occupation depuis plus de 2 mois d'exilés qui se battent pour leurs droits, qui se battent pour l'ouverture des frontières. Et on tient à les soutenir aujourd'hui. Aujourd'hui, on est un petit peu moins nombreux de Paris 8, on a divisé nos forces puisqu'il y a aussi un rassemblement à Bobigny pour la régularisation de tous ces sans-papiers-là.
On tient à vous appeler aussi, voilà, si vous pouvez aller les rejoindre parce que c'est important voilà, de soutenir et de converger aussi avec les exilés qui se battent. Et puis il y a une deuxième occupation, c'est celle des étudiants qui se battent en fait contre la sélection dans le B2 et en fait qui occupent tout ce bâtiment-là pour les besoins de la mobilisation. Mais alors aujourd'hui on a eu une annonce, puisqu'il y a eu un conseil d'administration à la Bourse du Travail de Saint-Denis, on a eu une annonce de la présidente qui a très peur et réfléchit à démissionner, et ça c'est une très bonne nouvelle. Mais on a aussi eu une annonce qu'elle veut nous expulser, qu'elle veut faire venir la sécurité devant Saint-Denis, devant la fac de Saint-Denis pour enlever le blocage. Et ça on dit que ça passera pas. Donc on vous invite tous et toutes en fait à nous soutenir, à soutenir la fac de Saint-Denis qui est très mobilisée. Milan nage c'est pas rien, la grève reconductible, le blocage doit continuer. On sera voilà, sur les piquets en fait tous les matins. On sera bien sûr à la manif du 19 et on sera aussi à la manif de dimanche en fait pour la régularisation de tous les sans-papiers. On vous appelle à venir massivement à la manif de dimanche 15h pour la régularisation de tous les sans-papiers. Mais aujourd'hui la répression elle ne passera pas et Macron il ne passera pas. Et nous ce qu'on défend c'est un nouveau mai 68 mais qui est jusqu'au bout aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous invite aussi à la coordination nationale des luttes demain matin à Gare Saint-Lazare auprès des cheminots en grève reconductible. Merci à vous. Et les étudiants, faites du bruit! Je passe la parole aux camarades de FO Cheminot pour les paroles de Cheminot. Ah, c'est calme. Eh les cheminots, faites du bruit! Bonjour les camarades! Aujourd'hui, ça fait très plaisir d'avoir fait cette manifestation avec les étudiants, avec les hospitaliers, avec les postiers. Pourquoi ça fait plaisir? Parce que on nous dit souvent, les cheminots, vous êtes le fer de lance de la lutte, etc. Quand vous faites la grève, tout le monde le voit, les autres on les voit pas, c'est faux! Aujourd'hui, nous les cheminots, on est en grève, c'est sûr, et nous, on a le pouvoir de bloquer le pays. Mais on n'est pas les seuls, et c'est ça qui est important, parce que si que les cheminots font grève de leur coin, il n'y a que les cheminots qui auront quelque chose. Si que les étudiants font grève de leur coin, il n'y a que les étudiants qui auront quelque chose, et etc., etc. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on est tous ensemble. On est tous ensemble pour la grève générale, et c'est ça qui est important, parce que là, on aura quelque chose de plus. On n'aura pas quelque chose pour chaque corps de métier, on aura quelque chose pour chaque personne qui vit ici. Excusez-moi, j'ai plus beaucoup de voix. On aura quelque chose pour chaque personne qui vit ici. C'est-à-dire, on va réfléchir à un autre monde. Est-ce qu'on veut leur monde à eux, c'est-à-dire la précarisation? Est-ce qu'on veut leur monde à eux, c'est-à-dire des petits boulots de merde? Non, on veut des statuts pour tout le monde. On veut des statuts pour les cheminots, mais pour tous les travailleurs du rail, pour les postiers, pour les éboueurs qui se battent pour avoir un statut. On veut que les facs elles soient ouvertes et que les études elles soient gratuites pour tous les enfants d'ouvriers. On veut que ce combat, et c'est important que ce combat il nous dépasse tous. Et c'est important qu'on ait bien conscience de ça. Aujourd'hui le 13 avril 2018, vendredi 13, c'est pareil, ça porte malheur. Moi je pense que ça porte bonheur. C'est le début d'une lutte qui va dépasser tout ce qu'on attendait. C'est le début d'une lutte qui va dépasser toutes les luttes qu'on a déjà vues. C'est le début d'une lutte qui va amener une grève générale, qui va virer Macron, les banques et leur monde. Alors tous en grève les copains. C'est parti camarades, jusqu'à la mort s'il le faudra. Allez, bon courage. Le copain de la CGT cheminot. Ouais, bonjour à tous. Pour vous dire, la CGT cheminot, comme tous les cheminots, on est en lutte, c'est pas pour notre statut. C'est parce que l'entreprise, d'abord, la SNCF, c'est notre bien commun à tous. Aux cheminots, aux étudiants, aux postiers, à tout le monde. C'est le bien de la nation et on est là pour le défendre, pour que ça reste un établissement public, pas une société qu'on va privatiser, pour que le privé, il prenne pas les lignes. On est là pour ça et on va continuer à se battre pour tout le monde, pour le bien commun. Après, ouais, on a choisi une forme de lutte, on en discute en AG à chaque fois. Le but, c'est on a choisi une forme de lutte, c'est pour pouvoir permettre de construire la convergence dans le temps. Et on y va, le 19, on fait une grosse manif, on est tous ensemble, et après on verra comment ça se passe. Mais le but, ouais, c'est de faire reculer Macron, pas que pour nous, sur tous les sujets. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais appeler, il y a une camarade qui est de Paris 4, pas pour Paris 4, mais pour une coordination régionale, elle a un petit mot à dire.
Bonjour à tous et à toutes, je m'exprime aujourd'hui au nom de Paris 4. Il y a plein de facs qui se mobilisent en ce moment et c'est pour ça que maintenant c'est le moment de se coordonner et de taper le clou au même endroit, au même moment, tous ensemble, parce que c'est ça qui fait peur au gouvernement et c'est pour ça que P4 appelle demain, samedi à 16h à Clignancourt pour une coordination régionale étudiante. Donc n'hésitez pas à tous venir pour qu'on prépare le 19 et ensuite la suite. Et les étudiants, faites du bruit! Les cheminots, faites du bruit! Pour la santé, faites du bruit! Pour les postiers, faites du bruit! Bon les camarades, moi pour la Fédération Sudrail, tout d'abord on tient à vous remercier d'avoir convergé massivement aujourd'hui. C'était important pour nous d'être aujourd'hui en grève et puis d'être aussi en manifestation, et ça a une particularité, un symbole pour nous d'avoir appelé avec les étudiants au départ. C'est la première manif qui part depuis une fac, donc c'était important pour nous. On tient au nom de la Fédération Sudrail à soutenir l'ensemble des étudiants qui bloquent les facs du sud au nord, à l'est, à l'ouest. Continuez à bloquer vos facs. On apporte notre soutien également aux camarades de la Sorbonne qui se sont fait déloger. Manu Militari. Reprenez votre fac, reprenez la Sorbonne. Elle est aux étudiants, elle vous appartient. C'est à vous d'y aller. Alors pour nous c'est simple, on est en train de nous dire depuis le début, les cheminots ils vont pas y arriver, les cheminots au bout de 2 jours ça va se casser la gueule, les cheminots ils tiendront pas dans la durée. La réalité c'est que ça va faire le 7e jour de grève aujourd'hui cumulé et les cheminots ils tiennent le cap. Alors on voit, on est face à un gouvernement. Hier, on a eu la grande mascarade de Macron, assis dans une école maternelle, alors que c'est le premier fossoyeur de l'éducation nationale. C'est le premier fossoyeur du supérieur. C'est le premier fossoyeur des services publics en général. Et Macron, il nous a dit une phrase superbe hier. Est-ce que vous êtes le président des riches? Il a dit non. Pourquoi? Parce que les riches n'ont pas besoin de président. Alors on va lui répondre une chose simple à Macron. Si les riches n'ont pas besoin de président, les cheminots non plus n'ont pas besoin de président. Les étudiants non plus n'ont pas besoin de président. La santé non plus n'a pas besoin de président. Les postiers non plus n'ont pas besoin de président. On veut pas d'un président en chocolat. Il a dit il n'y aura pas d'examen en chocolat. En tout cas, toutes ces réformes, elles sont en chocolat. Et lui, c'est un président en chocolat. Et on le fera tomber, tous ensemble dans la convergence, les étudiants, les cheminots, les postiers, la santé. Et on va aller chercher un certain nombre de secteurs, les camarades. Alors on nous a dit, on n'a pas de bouton pour appeler à la grève générale. Il n'y a pas de bouton, faut construire, faut ceci, faut cela. La réalité c'est que nous, chez Sudrail, on a décidé de durcir le ton. Donc on va construire cette grève générale à vos côtés. On va aller construire la grève reconductible chez les cheminots. Parce que là c'est la seule solution de gagner. Et on l'a toujours dit et on continuera à le dire. Alors on va appeler l'ensemble des camarades à construire à nos côtés, à continuer à converger avec les cheminots comme vous le faites. Merci à chaque fois que vous nous ouvrez vos facs. Vos facs, on dit qu'elles sont bloquées, mais j'adore chez les étudiants, il y a un mot que vous dites, c'est que les facs, elles n'ont jamais été autant ouvertes, et c'est super beau, comme je pense que le rail il est bloqué, mais qu'il n'a jamais été autant ouvert aux usagers, parce qu'on défend le service public, on défend le cheminot, on défend notre outil de travail, et on a raison de le faire. Merci à tous, et on termine par un ça va péter. Anas, le concert, Anas. Ah oui, il y a les camarades de Saint-Lazare, mais un petit ça va péter quand même, on a le droit. Ça va péter. 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 Pour conclure, le concert, c'est absolument important. Le concert de soutien aux cheminots, demain à Tolbiac.
suis Aurélien du syndicat Sudrail de Paris-Saint-Lazare. Aujourd'hui, si on est réunis, c'est pas que pour le chemin de fer, c'est pas que pour les universités, c'est pas que pour la poste, c'est pas que pour les hospitaliers, c'est pour tous les services publics de France et du monde que le capitalisme veut détruire. C'est pour tous les services publics du monde qu'on assume d'avoir une dette. Il n'y a pas de dette des universités, il n'y a pas de dette de l'école, il n'y a pas de dette du chemin de fer. Par contre, il y a une dette, c'est celle du capitalisme et tous les flics qui sont autour. Anticapitaliste, 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 anticapitaliste. Aujourd'hui, il y a un choix de société pour le service public, pour aussi l'environnement, avec ce qui se passe en ce moment à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, pour ce qui se passe à la ZAD de Bure, pour interdire à tous les pollueurs du monde de venir péter une planète qui est si belle qu'on est ensemble la main dans la main. Aujourd'hui, les cheminots sont en grève comme plein d'autres métiers. Sauf que tout seul, on n'arrivera à rien. On devra le faire tous ensemble. Demain matin, à Saint-Lazare, il y aura l'Assemblée Générale des Grévistes. On y appelle toutes et tous à venir se joindre à ce front social qui est là pour organiser la lutte. La semaine prochaine, déjà il y a le 17, ou le 17, les parlementaires vont voter la mort de la SNCF publique, de service public. Il y a le 19, et après il faudra l'organiser. C'est maintenant que nous devrons organiser tout ça pour demain être encore plus nombreuses et plus nombreux dans la rue. Voilà, donc on vous appelle demain à venir à ce mouvement, à ce que les coordinations envoient des gens qui vont venir discuter de ça, puisque malheureusement on ne pourra quand même pas accueillir tout le monde. C'est dans un local syndical. Et on vous appelle également demain à aller au concert de soutien aux étudiants à Tolbiac. Aujourd'hui, dans la rue, et demain, on continue!